J'ai fait une vidéo sur ce que je portais dans la salle de sport. Il a monté ma vidéo en me mettant des vêtements. Salut, ça fait longtemps. Je l'ai refait. Salut à tous! Bienvenue dans ma série de réactions. Je suis un vrai accro à la salle et j'y vais assidûment depuis 10 ans. Je dois admettre que les femmes à la salle de sport posent problème et que celle-ci est honnêtement le nouveau club. Je dois le dire. Les femmes vont à la salle de sport habillées très légèrement, puis s'étonnent d'être regardées et accusent les autres d'être des prédateurs, alors que c'est elles qui choisissent leur tenue. Bref, on va réagir aux femmes qui manipulent, comme d'habitude. Tu vois quelqu'un reluquer ta cliente, alors tu le fixes jusqu'à ce qu'il détourne les yeux. J'ai une solution. Pourquoi ne pas dire à ta cliente de mieux s'habiller? Qu'elle cesse d'aller à la salle de sport en soutien-gorge et culotte, presque nue. 100 femmes fuient de la responsabilité. Dis aussi à ta cliente d'appeler son père pour s'excuser. C'est dur. Oh mon Dieu, vous ne comprenez pas que pour soulever des charges lourdes, il faut activer les bons groupes musculaires et garder une bonne posture? Ces femmes sont habillées pour s'entraîner, pas pour attirer le regard de pervers. Tais-toi. Tais-toi, on peut vérifier la posture même avec un t-shirt. C'est une remarque stupide. Si c'était vrai, pourquoi tous les hommes ne s'entraînent-ils pas torse nu? Oh, nous avons Isabella Marie de Lucas, la e-girl de droite. Oh, je suppose que ce gars est le bon prétendant de droite. Je n'ai pas besoin de poster des photos de moi à moitié nue sur les réseaux sociaux. Je suis la future femme de quelqu'un. Et ça alors? Les femmes disent juste Méfiez-vous de ces prétendues femmes chrétiennes traditionnelles qui profitent de la situation. Internet vous attaque toujours tous, pas seulement toi. quand des hommes voient que dans une salle de sport féminine, la tenue reste la même. Notez que dans une salle de sport pour femmes, les femmes s'habillent quand même pareil. Non, les femmes ne le feraient pas. La plupart des femmes n'iraient même pas à la salle de sport s'il n'y avait pas d'hommes. C'est pareil, ce n'était jamais à propos d'eux. Pourquoi alors afficher ta poitrine en ligne pour des millions d'hommes? Ce n'est pas compliqué de mettre un t-shirt. S'il te plaît, pardonne-moi, père. Évite de montrer ta poitrine en public. Imagine être père et voir ta fille, à 20 ans ou autre, regarder son placard et penser « Oui, ce soutien-gorge me suffit pour sortir en public. » Vous devez tous appeler vos pères et vous excuser immédiatement. C'est vraiment dur. Oui, d'accord, continuons. Oh non, la vérité sur les femmes qui sexualisent les tenues. La vérité sur la sexualisation des tenues de sport féminines. J'ai réalisé une vidéo sur ma tenue de sport. Il a monté mes vidéos pour ajouter des vêtements. Salut, ça fait longtemps. Je l'ai refait. Mec, ces femmes sont énervées parce que je leur mets des vêtements, pas parce que je leur enlève des vêtements. Voilà à quel point notre société est pervertie. Elles sont énervées parce que je leur mets des vêtements. T'as ces mecs qui disent « Non, s'il te plaît, sois aussi nu que la loi le permet en public. » Purée, c'est chaud. C'est tellement drôle. Encore une fois, ça la fait mal paraître. Les femmes n'aiment pas donner une mauvaise image d'elles-mêmes. Elles agissent ainsi, mais quand elles voient la réaction, elles n'aiment plus ça. La société a-t-elle besoin des hommes? Tu n'as pas besoin des hommes? D'accord. Alors jette ta gourde Stanley parce qu'elle a été inventée par un homme. Sac à dos, homme. Enlève ta teinture pour cheveux, homme. Ton iPhone, homme. Starbucks, homme. Maquillage, homme. Tout ce que tu utilises au quotidien, c'est grâce aux hommes, y compris ton existence. C'est dur à entendre. Oui, j'aime bien ce gars, il est drôle. D'accord. J'ai 30 ans. Pourquoi la plupart des hommes ne sortiront pas avec toi? Voici pourquoi la plupart des hommes ne veulent pas sortir avec moi. Ce n'est jamais un défaut de caractère, jamais. Le truc, c'est que les femmes de 30 ans, il y a des femmes de 30 ans qui ont encore les options qu'elles veulent parce qu'elles sont très charmantes, sympathiques et toujours en forme. Et elles ne se plaignent pas, n'est-ce pas? Elles continuent simplement à sortir avec des mecs super séduisants. Vous savez, je ne dis pas qu'il n'y a jamais de femmes de 30 ans qui sortent avec des hommes séduisants et obtiennent encore un engagement. Clairement, elle n'en fait pas partie, sinon elle ne posterait pas cette vidéo pour se rassurer. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Eh bien, je pense que tu viens de nous dire pourquoi, mais voyons voir. Je me réveille naturellement avant 6 heures du matin. Non, ce n'est pas la raison. Je m'entraîne 7 jours sur 7. Non, j'ai beaucoup trop de passe-temps. Non, je ne regarde pas la télé. Non, je sais reconnaître un refus. Les passe-temps peuvent en faire partie. Une relation demande du temps. L'incohérence me fait dire non. Si on me blesse ou me manque de respect, c'est non. Je suis une vraie amoureuse. Tolérance zéro pour l'instabilité. Je ne joue pas au chat et à la souris. Non. Si tu restes souvent avec moi, je te prouverai que tu peux réaliser tous tes rêves. Comment cela peut-il être un non? Je te lis comme un livre ouvert. Non, je suis dans un autre pays au moins une fois par trimestre. Voilà, là tu dis la vérité. Oui, c'est un gros signal d'alarme. Je coûte cher.
Donc, tu es une michto. Tu as gardé les deux derniers pour la vraie raison pour laquelle la plupart des hommes ne veulent pas sortir avec une femme de 30 ans qui coûte cher. C'est parce que j'ai beaucoup de passe-temps. Non, c'est parce que tu es une michto. Trop drôle. Ok. D'accord, voyons voir. Ce match oppose la joueuse de tennis numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, qui affronte le 671e joueur masculin mondial, Nick Kyrgios. Cela lui a non seulement donné l'avantage d'avoir un court plus petit, comme vous pouvez le voir, donc elle a moins de terrain à couvrir. Tu sais quoi? C'est drôle quand les hommes font les choses à moitié et gagnent quand même. C'est comme si tu avais mangé de la merde. Distance plus courte, mais cela a aussi limité Nick à un seul service par point alors qu'elle en a deux. Nick a fini par la battre, évidemment. Aryna affirme simplement que les femmes méritent le même salaire que les hommes. Oh mon Dieu, nous sacrifions beaucoup en laissant ce type de femme avoir le même pouvoir de décision sur des choses importantes. Parce que nous sacrifions beaucoup, non pas parce qu'elles attirent le même public, non pas parce qu'elles sont tout aussi talentueuses, mais parce qu'elles sacrifient. Les femmes elles veulent toujours qu'on leur reconnaisse le mérite d'avoir essayé. Les hommes, jamais. Les hommes comprennent ça dès leur plus jeune âge. Ce sont tes résultats qui comptent, pas combien tu essaies. Beaucoup travaillent au très dur. Chérie, tu es adulte, pas une enfant. Tu ne reçois pas de trophée de participation juste parce que tu t'es montré. Tu veux le même salaire, attire le même public. C'est si compliqué. Amuse-toi, pas moi. Mec, il y a littéralement des enfants là-bas. Les femmes ne devraient pas être autorisées à s'habiller comme ça en public. Ça doit être rendu illégal immédiatement. Voilà ce que les féministes font avec leurs droits égaux. Elles s'habillent aussi dénudées que la loi le permet pour se ressembler. Oui, mais il faut réfléchir. Elles se dénudent légalement pour attirer de meilleurs hommes, donc elles en montrent encore plus. Avec un joli visage, elles n'auraient pas besoin de tant se dénuder. Mais plus le visage est abîmé, plus il faut se dénuder. Désolée, mesdames. Une prostituée, vous voyez, ce n'est pas si dur de s'habiller. Oui, sinon elle n'aurait pas autant d'attention. Si elle a une belle poitrine, elle doit la montrer. Je vais prendre le téléphone, appeler ton père et m'excuser immédiatement. C'est tellement difficile. Cet homme est une menace, voyons voir. Qui est le suivant? J'ai oublié un instant que j'étais mariée et enceinte. À un concert des Jonas Brothers, on est toutes célibataires, même mariées, bronzées, épilées, mères de 5 enfants. On peut le faire. En fait, je me suis rasé tout le corps et je suis mariée avec 3 enfants. Et dans un mariage heureux? Oui, encore une fois, je suis sûre que les hommes ressentent ça avec certaines femmes super sexy, où ils se disent « Oh, j'ai envie de coucher avec elle », mais encore une fois, il faut juste qu'on sache mieux mentir et qu'on se taise sur certaines choses. Ce n'est pas nécessaire de leur balancer ça en pleine figure. Oui, on a des frissons pour certains mecs, mais il faut juste, tu sais, se taire. Si ce n'est pas pour Joe Jonas, bon argument. Je suis marié et j'ai 3 enfants. Je vais aller à son concert samedi avec ma fille. Je dois juste être au top de ma forme quand je suis entouré de dizaines d'autres commentaires comme celui-ci, d'autres femmes mariées qui s'encouragent à sortir et à tout oublier. C'est ce qu'on fait de mieux, d'accord, les femmes à Thanksgiving. À Thanksgiving. Et les hommes à... D'accord, je vois ce que tu fais. Eh bien, il a payé pour cela, tout ceci, cela, ceci et ceci, plus la maison et l'électricité, ceci, cela. Le plus drôle, c'est que si tu étais célibataire, tu ferais tout ça seul et le paierais. Ton rôle de genre est si simple. Cuisiner, gérer la maison et ne pas trop râler. Ouais, c'est trop difficile. Je suis désolée, mais on ne peut tout simplement pas le faire. On ne peut rien faire. On choisit de ne pas le faire. On ne peut pas. Qui sait? Qui en sait quelque chose, hein? Mais il semble juste qu'en tant que femme, on ait une capacité maximale, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ce gars est incroyable. On devrait réagir plus souvent à ses vidéos. C'est trop drôle. Aimez la vidéo si vous pouvez en partant. Abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à la prochaine.